Quel est le prix du lead dans l'industrie de la pompe à chaleur? C'est le sujet de notre vidéo d'aujourd'hui. On se retrouve de l'autre côté. Allez, go! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va aborder le sujet des différents pricing appliqués sur le marché de la génération de leads dans l'industrie de la pompe à chaleur. Donc si vous êtes installateur, télépro ou commercial et que vous vous demandez pourquoi il y a autant de différences de prix entre les différents prestataires, je vous dévoile tout ça dans cette vidéo. Rentrons dans le vif du sujet. Donc, il faut savoir que quand un fournisseur de lead vous communique un prix, le prix n'a pas du tout été appliqué au hasard. Derrière un prix, il y a toute une étude qui a été faite en amont. Je vais donner un exemple. Imaginons qu'un fournisseur vous dit voilà, le lead chez nous en pompe à chaleur ça coûte 40 euros. Les 40 euros en fait n'ont pas été appliqués au hasard. On ne vous a pas dit voilà, ça coûte 40 euros et c'est à la tête du client. Non, ce n'est pas du tout le cas. Derrière un prix, il y a toute une étude. Donc il y a le canal d'acquisition parce que l'agence qui va fournir du lead, en fait, elle a un coût par lead sur le canal, ça dépend du canal sur lequel elle fait de la collecte. Ça peut être du Google, du Facebook, du Native, etc. Il y a les critères que vous allez lui demander dans la pompe à chaleur. Généralement, la majorité des clients, que ce soit des régies commerciales ou des installateurs, veulent un ciblage donc sur de la PAC Hero avec un ciblage par type de chauffage que sur du gaz et du fuel. Donc forcément, le lead coûtera plus cher. Il y en a qui demandent le revenu fiscal de référence. Il y a des clients aussi qui demandent la facture d'énergie annuelle, etc., etc. Donc plus vous allez demander des critères, plus le lead coûtera plus cher. Vous allez certainement me dire, oui, on est d'accord que les critères c'est très important et c'est ce qui drive en fait une hausse au niveau du prix. Plus on va demander des informations sur le lead et plus le lead va coûter plus cher. Mais ça a dû vous arriver que voilà, vous avez fait appel à deux fournisseurs de lead. Le premier donc, il vous a proposé 30 euros et le deuxième il vous a proposé 40 euros. Il vous a fait un devis sur 40 euros alors que vous avez demandé aux deux fournisseurs exactement les mêmes critères. Moi, à mon sens, ce qui fait la différence entre les deux prix, c'est le canal d'acquisition. Ça se trouve, la première entreprise qui vous a proposé 30 euros, elle travaille sur un canal d'acquisition qui n'est pas très cher. Ça peut être soit du Facebook Ads ou de l'emailing ou du natif. Et celle qui vous a proposé du lead à 40 euros, elle bosse sur Google Ads, qui est pour moi le canal d'acquisition dans la pompe à chaleur qui reste parmi les plus chers, comme c'est des intentions de recherche. Donc le lead est beaucoup plus qualitatif que les autres canaux d'acquisition. Donc vous pouvez aussi demander au fournisseur pourquoi il y a autant de… Pourquoi vous lui dites simplement, bon, j'ai fait appel à un concurrent à vous et voilà, pourquoi il y a autant de différence, pourquoi vous proposez 40 euros et votre concurrent il se positionne à 30 euros. Donc il va vous expliquer. Donc, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, un prix n'est pas proposé au hasard. Un prix il a été étudié en amont. Donc du coup, ce qui fait la différence entre deux prix, c'est vraiment le canal d'acquisition. Donc il n'y a pas vraiment de règles par rapport au prix du lead dans l'industrie de la pompe à chaleur. Ça va vraiment dépendre des critères et du canal d'acquisition sur lequel travaille le fournisseur de lead. Je vais quand même vous donner des fourchettes qui vont vous permettre de vous orienter et de savoir si le prix est cohérent par rapport à votre besoin. Par exemple, une entreprise qui collecte du lead sur Google Ads, donc elle va généralement vous proposer un prix, on va dire, qui est entre 30 et 40 euros. Une entreprise qui fait du Facebook Ads, elle va certainement vous proposer entre 25 et 30 euros. Sur du natif, ça doit être pareil qu'un peu du Facebook Ads. De l'emailing, ça peut être moins cher parce que les coûts d'acquisition sont moins chers sur de l'emailing. Ça peut être entre 10 et 20 euros. Si la société fait du SEO, donc ça peut être en dessous de 10 euros. Par contre, faites attention si une entreprise vous propose un prix très bas et que quand vous posez la question, elle vous dit c'est du Google, méfiez-vous, soit le lead n'est pas vendu en exclusivité, soit c'est pas vrai, c'est pas du Google. Donc généralement sur du SIA, sur des stratégies où on collecte du lead en publicité payante, en dessous de 20 euros, méfiez-vous, c'est que c'est pas vrai en fait et qu'on essaie de vous vendre du lead qui est collecté sur d'autres canaux qui sont pas chers du tout, qui sont très peu qualitatifs en vous disant que c'est du Google. Les deux choses à retenir pour justifier le prix d'un lead, donc le premier point ça va être le canal d'acquisition et le deuxième point c'est les critères de ciblage. C'est tout pour moi pour cette vidéo, donc j'espère qu'aujourd'hui vous avez une meilleure visibilité sur les différentes tarifications appliquées par les différents fournisseurs de leads. Quant à moi, je vous souhaite une excellente prospection et je vous dis à très bientôt. Ciao!